Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur objectivemoto.com. Comme vous pouvez le voir, nous sommes chez Ducati cette fois-ci et pas sur n'importe quoi, puisque nous sommes sur le Diavel 1260, donc cette édition 2019. Et autant vous dire que si le look ça vous donne ceci, vous allez voir qu'en plus elle dépote sévère. Allez, passons en revue cette moto plus que surprenante. Alors le Diavel c'est ça. Une moto musclée, brutale même, large. Regardez un peu la largeur ici des entrées d'air de chaque côté de cette fourche qui est déjà en elle-même plus que conséquente. Les entrées d'air qui se poursuivent ici tout au long du grand réservoir, enfin grand, c'est façon de parler, je crois qu'il contient 16 litres si ma mémoire est bonne. Une selle pilote très creusée, relativement basse, 780 mm de haut seulement, alors qu'à l'arrière, il n'y a même pas de coque arrière, on a juste la selle ici. Vous avez une poignée qui est intégrée sous le dessous, mais pas plus de coque arrière. Et quand on parle de l'arrière, comment ne pas vous parler de ce splendide monobras ici, qui vous dévoile ces jantes forgées Marchezzini. Regardez un petit peu la vue que ça vous donne ici à l'arrière, en plus avec cette double sortie d'échappement. Oserais-je vraiment parler de silencieux? Je vais vous la démarrer après, vous en rendrez compte vous-même. Il n'y a pas à dire côté look. La Diavel a ce petit côté monstrueux, bien à elle. Ah, ça claque, hein. Alors, si le look vous paraît bestial, que dire de ce bicylindre, ce moteur de 1262 cm3 qui développe pas moins de 159 chevaux à 9500 tours minute. Donc non seulement il y a des watts, mais en plus on peut monter assez haut pour les chercher, avec en plus un couple de 129 Nm à 7500 tours minute. Autant vous dire que côté accélération et reprise, le Diavel n'a vraiment peur de personne. Alors oui, on le sait, Ducati sait faire des motos sportives, mais ce Diavel finalement est juste une moto de ligne droite? Ah non, pas vraiment en fait, hein. Ce serait quand même dommage, hein. Une telle partie cycle, un tel moteur. Non, non, je vous rassure, il y a largement assez de garde au sol pour en profiter. Ouais, il y a vraiment de quoi s'amuser un max avec cette moto. Et ouais, comme vous pouvez le voir, le bestiau, il pousse quand même pas mal. Vraiment très très bonne accélération. En plus, on est bien calé dans le creux de la selle. L'idéal pour en profiter. Alors bien entendu, nous avons quand même des aides à la conduite. Ça, je vais vous en parler tout de suite dès qu'on allumera le tableau de bord. La partie cycle aussi assure avec ici la grosse fourche inversée à l'avant, entièrement réglable comme vous pouvez le voir ici de part et d'autre du guidon. Alors que pour la suspension arrière, on trouve ici
un mono-amortisseur en position quasiment horizontale. Un mélange quasi parfait entre performance et confort. Je dois dire que de ce côté-là, je n'ai ni à me plaindre en accélérant un petit peu plus, mais pas non plus à me plaindre en me baladant. Et ça, franchement, c'est assez magique. Toujours sur la partie cycle, le freinage, bien entendu, est une chose très importante. Ici, confié à Brembo, comme vous le voyez, avec un étrier radial. Un freinage qui, en plus, est aidé par un ABS Bosch Cornering ABS Evo, donc il prendra aussi en compte l'inclinaison de la moto en cas de freinage. Regardez encore une fois ici la longueur et la largeur au réservoir de 16 litres. Alors côté commodo, c'est surtout à gauche que tout se passe avec le menu, le bouton ici pour entrer dans les menus. Vous avez également un cruise control. Les warnings sont, ma foi, assez bien placés. Alors oui, on est sur une moto keyless, donc on démarre simplement ici d'une pression sur le bouton. Alors, la petite touche case, regardez les commodos qui s'éclairent de rouge. Ah, elle s'appelle pas Diavel pour rien. Vous avez donc un compteur assez lisible, bien que placé quand même assez bas, mais entièrement en couleur. Alors dans les menus, évidemment, vous pouvez choisir les différents modes de conduite entre le mode sport, le mode touring. Et vous voyez qu'à chaque fois, vous avez la possibilité de régler différents paramètres. Donc la puissance du moteur, entre haute, moyenne ou basse, mais également le contrôle de traction, donc le DTC. L'ABS, lui aussi, peut être réglé. Et le DWC, eh bien le DWC, c'est le Ducati Wheelie Control Evo. Ah bah oui, avec une puissance pareille à la roue arrière, vaut mieux avoir quelque chose d'électronique pour vous éviter de vous retourner à la première accélération. Alors le régulateur de vitesse, facile à utiliser. Vous avez aussi la possibilité avec cet écran TFT de 3,5 pouces de l'utiliser en fonction main libre. Nous notons aussi les arrêts des clignotants automatiques. Voilà un petit peu pour toutes les aides à la conduite de ce Ducati Diavel. Vous avez même ici caché en dessous de la branche du rétroviseur un petit bouton DPL, c'est le Ducati Power Launch. Et oui, un launch control sur le Diavel, histoire de vous garantir des accélérations, des démarrages fulgurants. Évidemment, je vous montre ça en image. Alors le DPL, c'est quoi? C'est le petit bouton magique là. Alors il faut profiter évidemment d'avoir une belle ligne droite pour vous en profiter. On va fermer le casque malgré tout. Alors, on appuie simplement sur DPL, DPL niveau 1. Alors putain, qu'est-ce que ça pousse ce vaisseau! C'est complètement inutile. Parce que bon, ça vous fait des démarrages. À vous caler le cul contre le fond de la selle et à vous coller les yeux au fond du casque. Donc complètement inutile. Donc forcément on en a besoin. Il nous reste bien entendu une chose à partager avec vous. Alors non pas le casque Scorpion ici que j'ai utilisé pour l'essai, mais bien la mise en route de ce Diavel. Et croyez-moi que de ce côté-là, à mon avis, vous n'allez pas être déçus. Mais alors là, pas déçus du tout. Allez les gars,
C'est autorisé ça? Je l'aime cette moto. Allez, maintenant je vous la fais écouter un peu en roulant. Je vais taper le micro dans le casque, ça sera plus simple. Parce qu'à mon avis, ça risque de faire quand même pas mal de boucan. Alors on peut aussi parler de l'autonomie de cette moto. Comme vous pouvez le voir ici, 309 km, et on n'en est pas loin hein, franchement, parce que sur le premier plein la réserve s'est allumée à 240 km, et donc j'avais encore environ 60-70 km que je pouvais parcourir. Donc de ce côté là évidemment tout dépendra de ce que vous ferez de ce côté là, ça va de soi, mais il y a moyen aussi de se faire de belles étapes avec, comme je vous le disais, franchement 240 km avant la réserve. C'est vraiment pas mal du tout. Alors petite attention aussi sympathique, comme vous voyez sur l'écran, au cas où vous voudriez démarrer avec la béquille, et bien vous voyez c'est marqué ici en grand. Ah, c'est un petit détail hein, mais ça vous facilite la vie aussi. Alors les gants, si jamais vous cherchez, ce sont des 5 Stunt Evo, un modèle que je vous ai présenté il y a déjà quelques temps sur le site. Alors ce qui nous intéresse bien entendu, c'est cette Ducati, et je vais aller essayer de pas se mettre tous les voisins à dos non plus. Alors là pour le moment la visière est encore ouverte. Je vais juste la fermer, comme ça vous avez une idée. Voilà, on est juste entre nous maintenant. J'ai fermé la visière. Alors évidemment ici on est quand même en zone 50, donc on va quand même pas trop déconner non plus. On va passer en zone 70 et vous allez voir l'accélération. Il n'y a rien à faire hein. Ah, je vous mets au défi, tiens, de respecter au pied et à la lettre les limitations de vitesse avec une moto comme celle-ci. Elle est une vraie diablesse cette moto, il n'y a rien à faire. Et là je suis qu'en troisième hein. Ah, je vous fais écouter le bruit en troisième. L'accélération. Écoutez un petit peu. Ça pousse. Et ça tourne. C'est presque dommage qu'il n'y ait pas le shifter comme il y a sur la S. Ah oui, parce que la S, en plus des All-ins, vous avez droit à un shifter. Une semaine passée au guidon de ce Diavel, et je dois avouer que ça va être assez difficile à rendre cet engin. Même si évidemment côté tarif, on est aussi sur quelque chose d'assez élitiste, puisque vous êtes en version standard à 20 490 €, alors que la version S, qui se dote elle en plus de suspension All-ins, passe à 23 490 €. Alors certes, c'est une moto qu'on peut utiliser au quotidien, même si forcément les aspects pratiques sont quand même assez limités. Mais quelle maniabilité, je pourrais même parler de confort, et puis surtout, quel moteur, quelles accélérations. C'est vraiment une moto pour se faire plaisir. Un article que vous retrouverez bien entendu en photo et en texte sur notre site www.objectif-moto.com. À très bientôt les amis.